Salut, salut, très chers amis. Je pense que vous allez très, très bien et je vais bien aussi. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de venir vous éclairer un peu sur comment est-ce que les fermiers américains ont réussi leur vie. Il faut qu'on en parle. C'est très, très important parce que, quoi qu'on dise, les États-Unis restent encore la première puissance mondiale. En termes de technologie, les Américains sont les plus dominants de la planète, qui est quoi qu'on dise. Jusqu'à un moment, à l'heure où je vous parle, l'Amérique reste toujours la plus grande puissance mondiale. Et ces fermiers et leur technologie, ils ont mis la technologie au service de ferme. Ils ont mis aussi la technologie au service, voilà, de ceux qui peuvent faire vraiment l'innovation. Et c'est ça qui marche. Donc, il fallait qu'on parle là-bas, aller chercher cette connaissance. C'est ce que je vous ai dit. Allez-y chercher cette connaissance là où elle se trouve pour pouvoir améliorer votre propre vie. N'essayez pas de vous asseoir, à attendre de l'innovation qui va arriver. N'essayez pas de vous asseoir, à attendre des transferts de technologie qui va arriver, qui ne va même pas arriver. Il faut que vous-même, vous allez chercher. Allez-y chercher ça. Les Chinois ont compris que l'Amérique est la première puissance. C'est pour cela qu'ils ont envoyé leurs étudiants aux États-Unis venir étudier, chercher la connaissance et repartir bâtir la Chine. C'est comme ça les choses marchent. Les Indiens, même chose, ils ont compris ça. C'est pour cela que vous voyez des Indiens qui occupent le domaine de la technologie aux États-Unis, pas possible. Donc, mais c'est à nous les Africains. Il faudra voir que les Africains, quand ils arrivent aux États-Unis, en Europe, ils font des études sur des domaines qui n'ont pas de sens. Faites des domaines sur des endroits qui peuvent vraiment payer, comme l'agrobusiness. Formez-vous comme de toute façon les fermiers américains se sont formés. Mais il existe certaines choses que je vais présenter avec vous, je vais partager avec vous. Il faut que ces choses-là, nous, on connaisse ça, qu'on met ça dans la tête, qu'on comprend ça. Tant qu'on ne comprend pas ça, ce serait difficile de vouloir faire comme les fermiers américains. Voilà, ce serait vraiment difficile. Donc, je vais partager avec vous quelques photos et au fur et à mesure que je partage, on va avancer ensemble, on va avancer ensemble et je vais vous dire exactement ce que ces gens-là font pour que la chose dorme. Ces gens ne dorment pas comme façon que nous, on dort, on boit de la bière, on boit du vin, on se saoule à aller dormir. Ces gens ne travaillent pas comme ça. Ils sont tellement bien ordonnés, ils font la chose tellement bien que vraiment, on a envie d'être comme eux. Parce que quand vous allez dans les terres américaines, dans les fermes américaines, vous avez vraiment, vous voulez vraiment faire comme eux. Bon, en attendant que je partage mon écran, attendez. OK. Donc, on va explorer certaines choses ici. C'est de voir. Vous voyez des champs comme ça, là. C'est un champ de bleu. Et les machines qui sont utilisées aux États-Unis s'appellent les machines agricoles John Deere. Ils appellent ça John Deere. Bon, Deere vient de dire en anglais, qui veut dire antilope. Les antilopes, vous voyez comment les antilopes galopent là. Donc, c'est à travers ça qu'ils ont pris pour mettre les noms là, John et puis Deere. Et quand vous voyez ces modèles de champs, une fois que vous arrivez, vous regardez ces modèles de champs, ce sont des champs très, très, très uniformes. Ça part dans des milliers, des centaines de milliers d'hectares. Souvent, vous regardez ça à perte de vue. Vous ne pouvez même pas voir la limite de ces champs-là. Donc, ces gens-là, pour pouvoir faire ça, là, tant que tu n'as pas de moyens, tu ne peux pas faire ça. Tant que tu n'as pas de moyens, vraiment des bons moyens technologiques. Puisque quand vous voyez les tracteurs là, ne pensez pas que ces tracteurs là, c'est juste des tracteurs simples. Non, ce sont des tracteurs qui sont connectés au système satellitaire. Donc, les lignes là, les lignes que vous voyez là, entre les trucs là, ces lignes-là, tout est bien tracé, tout est bien calculé pour que la machine, pour pouvoir passer là, pour ne pas écraser les semences, pour ne pas écraser les récoltes. Donc, tout est bien calibré. C'est calibré, tout est bien fait.
Voilà, ces machines sont très chères. Je ne vous mens pas, ce sont des machines de haute qualité, de haute gamme. Ces machines sont extrêmement très chères. Et les fermiers même, ce n'est pas qu'ils vont enlever comme façon nous on fait en Afrique. Chacun veut économiser de l'argent, aller acheter ça. Ils ne font pas comme ça. Voilà, donc au fur et à mesure que je vais parler, je vais vous montrer comment est-ce qu'ils font. Façon que eux, ils font, euh, attendez, comme ça. Façon que eux, ils font pour eux, c'est pas comme nous, on va aller juste chercher à économiser l'argent ou bien demander l'argent à nos parents, demander l'argent à nos frères, à nos oncles pour pouvoir faire ça. L'échange est tellement très grand que c'est à perte de vue. Et ça a été fait à base des outils technologiques qui sont extrêmement très chers. Donc, ce que ces fermiers-là font, il y a des méthodes qu'ils font. Premièrement, soit ils font financer ça avec la banque, puisqu'il existe des banques commerciales, des banques agricoles. Et bon, la Banque commerciale d'Amérique, la Banque agricole d'Amérique et les crédits unions. Voilà, l'union des crédits qui donne, qui vient au secours des fermiers, voilà, les aider à pouvoir vraiment faire leur truc. Donc, vous voyez, donc ces gens-là, ils ont des sources de financement qui sont là. Ils ne sont pas comme nous, on compte seulement sur les banques qui sont déjà au pays et ou les microfinances qui ont du mal même à nous financer, c'est très difficile. Donc, mais la deuxième option, tant que tu n'as pas ce financement-là, comment est-ce qu'il faut faire? C'est de ça il faut vraiment s'intéresser. Si l'option des banques là ne marche pas, c'est tout comme chez nous en Afrique. Voilà ce que les fermiers américains font. Au lieu d'acheter tous les équipements, au lieu d'acheter les tracteurs, au lieu d'acheter les tracteurs, semoirs et puis un récolteur, puisqu'il y a une machine qui récolte, il y a une machine qui sème, il y a une machine même d'irrigation, un système d'irrigation, des machines, système d'irrigation, là, ils se partagent les tâches. C'est-à-dire, l'un, lui, il s'occupe des tracteurs, lui, il achète des tracteurs, des bons tracteurs avec les outils pour labourer. L'autre, lui, il s'occupe des systèmes d'irrigation. Et l'autre aussi s'occupe du système de semoirs et le dernier s'occupe du système de récolte. Ça fait que les tâches sont très bien partagées, à peu près 4 ou 5 tâches comme ça, c'est bien. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Au moment qu'ils doivent labourer, ils se concentrent à labourer pour les premiers là, fini pour les premiers là, lui donne les équipements des tracteurs qu'on utilise pour labourer là. Il donne ça au deuxième. Donc, le deuxième qui a les semoirs là, lui, il donne les semoirs là au premier et le premier commence à s'aimer. Voilà, lorsqu'il commence à s'aimer, il finit de s'aimer et il passe les semoirs là à lui qui avait prêté et la machine à labourer. À ce moment-là, lui qui était en train de labourer, le deuxième qui était en train de labourer, lui aussi, il a fini. Donc, lui, il récupère la semoir et maintenant, lui qui était en train d'utiliser ces moires-là, il prend chez le troisième, là, il prend le système d'irrigation. C'est par chaîne, c'est bien organisé, c'est par chaîne et c'est bien en cercle comme ça, de telle sorte que chacun dépend de l'autre, mais de telle sorte que le temps est bien mesuré selon les programmes auxquels vous faites. Si vous êtes à l'état d'irrigation, donc vous prenez les équipements d'irrigation, vous faites votre irrigation pendant une fois, deux fois, vous passez la main à l'autre là, et maintenant vous prenez autre. Puisqu'il existe aussi le traitement des mauvaises herbes là. Quand vous voyez ces champs comme ça, c'est pour cela que j'ai voulu vous présenter cette photo. Quand vous voyez ces champs comme ça, là, vous voyez les champs là est très, 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 très clean. C'est très, très propre. Il n'y a pas des herbes qui vont manger les trucs. Parce qu'ils ont des produits de traitement des herbes, des mauvaises herbes. Ce n'est pas comme nos herbicides qui sont au pays. Si tu t'amuses m'intéresser de gâter les plantes, et tout est étudié. Chaque plante a son herbicide. Voilà, bon, par exemple, des haricots comme ça. Les haricots ont ses herbicides. Les maïs ont leurs herbicides, de telle sorte que en pulvérisant, ça ne tue pas, ça tue pas les maïs. Donc, ça écarte les maïs et ça tue seulement que tout herbe qui va pousser, qui n'est pas maïs, là, ça neutralise ça. Voilà, et à ce moment, ils viennent encore, quand les herbes grandissent et les plantes grandissent un peu, ils vont venir maintenant encore labourer ça. Mettre des... Voilà, donc l'engrais, l'engrais ne se met pas comme chez nous. Nous, bon, on aime mettre l'engrais granulé et c'est des engrais en eau. C'est-à-dire, l'engrais, ils mettent ça dans l'eau, ils vont diluer ça et faire ça, pulvériser ça. Mais de telle sorte que ça ne brûle pas les feuillages. Voilà.
Et une fois qu'ils ont pompé ça, ils viennent encore avec les systèmes d'irrigation, irriguer ça et puis maintenant labourer encore. Donc, ça donne la force aux plantes et les plantes, ça rend les plantes très jolies. Quand vous regardez les champs américains, ça vous donne envie de dormir même au champ. Ça vous donne envie, vous voyez les plantes sont très contentes. Vous sentez ça, que la plante est très contente des traitements que ces gens-là donnent à la plante. Donc, attendez. Donc, je vais faire une petite récapitulation. Voilà, une petite récapitulation. C'est comme je l'ai dit, c'est difficile pour nous d'atteindre leur niveau parce que nos banques ne comprennent pas le système agricole. Nos banques négligent tellement ces systèmes-là pas possible. Alors que les Américains, les fermiers américains sont accessibles à ces crédits-là. Voilà, ils ont des crédits pour acheter les machines, ils ont des crédits pour acheter l'engrais, ils ont des crédits pour acheter les produits, tout ce qui sont entrants, les semences et consorts, ils ont des crédits, des prêts pour ça. Vous voyez. Parce que l'Américain, lui, il fait ses calculs. Ce qu'il cultive là, c'est déjà calculé et il y a des vendeurs même qui sont déjà prêts pour acheter ça. Il sait combien il va récolter, il sait qui il va vendre ses produits. Là, à ce moment, ce n'est pas pour cultiver et puis à garder encore. Voilà, attendre quelqu'un. Non, ils ont déjà leurs clients qui sont là. Donc, c'est comme ça aussi, nous, on doit apprendre. Mais maintenant, c'est comme je l'ai dit, il faut que je vous dise les secrets. Comment fait-il pour avoir des financements avec les banques? Il faut que je vous dise ça, parce que ça, c'est très important. Tant que je ne vous dis pas ça, tout ce que je suis en train de faire là, c'est vraiment, ce serait difficile d'acquérir ça. Vous voyez? Donc, c'est ça, je vous dis. Ils exploitent aussi les petits espaces comme celle-là. Donc, vous voyez, les petits espaces à côté des maisons. Les Américains ils n'aiment pas seulement aller juste, voilà, rester à côté des maisons, pas très loin. Ils aiment aller loin un peu dans ce qu'ils appellent les range, pour aller un peu très loin au niveau des champs. Et voilà, c'est moi, il y a l'espace. Et l'espace est bien là-bas. Et voilà, ça les permet de cultiver librement. Donc, nous, on doit explorer ça. Si vous avez votre pays, cherchez à comprendre quelles sont les zones où l'espace est vraiment grand et c'est disponible. Voilà, c'est vrai que dans certaines zones de nos pays, là, il y a des arbres, il y a beaucoup d'arbres, il faut couper les arbres. Mais aux États-Unis, ici, il y a certains États où il n'y a pas ces grands arbres comme façon que nous, on a. Voilà, le terrain est vraiment très plat, c'est des herbes seulement qu'il faut labourer. Voilà, donc c'est ce que je vous dis. Regardez comment est-ce que le champ est très propre. Le champ est très propre. À ce moment, en tant que fermier, tu dors tranquillement. Tu n'as pas besoin des soucis que les herbes vont bouffer ton champ et rentrer. Voilà comment ils ont traité leur champ. C'est-à-dire ils ont tué les herbes et ce qui reste là, voilà, c'est soybean qui est là. Donc, on continue encore. Euh, attendez, vous voyez. C'est ce modèle-là, je parle. Moi, je veux que si nous aussi, on veut vraiment faire de l'agriculture, il faut qu'on fasse des choses comme ça. Si quelqu'un part regarder les champs là, c'est très joli. Il ne faut pas aller voir des champs où vraiment tout est touffu, tout est mélangé, tout est. C'est pas, ça, c'est de l'agriculture familiale. Voilà ce qui ressemble à l'agriculture commerciale. Alors, si vous voulez faire l'agriculture commerciale, il faut qu'on arrive à s'adapter sur ces modèles de trucs-là et on arrive à signer des partenariats gagnant-gagnant avec les Américains. Et je suis confiant, les Américains, ce sont des gens, si vraiment l'Américain veut t'aider, il va t'aider. Ils sont très honnêtes. Voilà, ce sont des gens vraiment qui sont très honnêtes. Si l'Américain ouvre son cœur, il a ouvert son cœur. Voilà, ils ne sont pas des gens qui vont passer à... Non, 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 non. Quand il veut te donner la connaissance, l'Américain va te donner la connaissance. Ils ne sont pas comme les amis européens où ils vont te, voilà, chercher à te manipuler, c'est rentrer sur toi. Les Américains n'ont pas le temps pour ça. Ils sont des gens très, très honnêtes. Et j'aime leur manière de faire. Ils sont pragmatiques. Ils sont vraiment pragmatiques. Voilà. Quand l'Américain veut t'aider, il va t'aider. S'il veut des partenariats avec vous, il veut quelque chose de très honnête, quelque chose de très propre, quelque chose de très légal. Il n'y a pas d'ambiguïté sur ça. Il veut aussi, si tu veux travailler, il faut travailler dur. C'est ce qui fait que j'aime les Américains. Vous voyez. Donc, il y a des ranges, des fermes, des ranges, ce qu'ils appellent les ranges. Donc, ils aiment ça. Et voilà, ils partent. Ils font des petits trucs juste, bon, souvent pour dormir, rester auprès de leurs champs, voilà les maïs, et voilà le système d'irrigation aussi qui est là. Donc, à mettre les engrais, tout ça là. Ils connaissent leur productivité, tout est bien organisé aux États-Unis. Vraiment très bien, bien organisé. C'était. Donc,
Comme ici, vous le voyez, ça, c'est après avoir... Ça, c'est pour enlever, c'est pour juste... Vous voyez, même s'il n'y a pas d'herbe dans votre champ, pour que les cultures là, puissent vraiment bien grandir là, il faut que ces cultures-là, sans que les racines là, ont été un peu dérangées, c'est pour cela qu'ils mettent ces gens de trucs là sur les tracteurs là, et puis bon, voilà, ils passent au niveau des sillons là, pour couper certaines petites racines, et à ce moment, après l'irrigation, vous voyez que la plante est très contente de grandir, ça grandit vite. Voilà, c'est comme ça aussi pour pulvériser l'engrais, voilà, ces systèmes-là. Donc, en bas, là, ce sont des où le liquide là peut sortir. Voilà, pour ne pas que ça pulvérise au-dessus, mais seulement sur les racines. C'est comme ça aussi l'engrais, ils font. Donc, c'est vraiment très joli. Donc, j'ai regardé les tracteurs, leurs marques, c'est John Deere. La plupart de tous les tracteurs, c'est des John Deere. C'est ça que j'ai remarqué aux États-Unis. Donc, c'est une marque qui est vraiment très chère, mais et c'est la qualité hier. Parce que les Américains ne s'amusent pas avec côté qualité, quoi. Voilà, tout ce qui est qualité, l'Américain ne s'amuse pas. Il fait quelque chose de bon, quelque chose de bien assuré, quelque chose de rassurant. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer. Autre chose, voilà. Mais après, je vais parler de quelque chose, puisque je vous avais promis que bon, j'allais vous montrer pour ceux qui ne veulent pas aller au champ et où ils veulent juste rester à la maison et puis cultiver. Voilà, certains petits trucs qui vont vous montrer les secrets. Mais il faut que vous vous abonnez. Abonnez-vous. Je vais par exemple vous montrer un petit exemple. Voilà un exemple d'un Thaïlandais qui cultive des goyaves. Voilà, ce sont des goyaves qui ne grandissent pas très vite, qu'ils appellent ça goyave chouin. Ça, la plante ne grandit pas vite, mais ça ne grandit pas en termes de hauteur, mais ça donne beaucoup de fruits. Vous voyez. Donc, tu peux rester à la maison, vous essayez de collaborer avec ceux qui font l'argile là pour faire les canaries, ce qu'ils appellent les canaries, ils font de l'argile pour faire les pots d'argile là. Voilà, vous essayez de travailler ensemble et vous allez acheter des pots, ils ne sont pas chers, les pots d'argile ne sont pas chers. Donc, vous allez planter vos goyaves et vos trucs, et voilà, vous voyez. Donc, ça donne un bon truc. Oh, vous m'excusez. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais parler ce que je voulais parler aujourd'hui, sans vraiment prendre votre temps, parce que je sais que peut-être vous avez quelque chose là-bas. Donc, abonnez-vous massivement. La prochaine vidéo, je vais vous parler. Je sais qu'il y a des gens qui ne veulent pas aller au champ. Bon, si c'est trop loin, je vous donne raison. Il y a des gens aussi, ils n'ont pas de surface, grande surface cultivable. Je comprends ça bien. Et il faut respecter l'opinion des gens, il faut respecter, voilà, c'est leur façon de faire les choses, mais on va vous donner une solution, comment cultiver à côté des maisons, comment avoir un bon rendement à côté des maisons. Vous allez pouvoir cultiver vos ignames, vous allez pouvoir cultiver vos maniocs, vous allez pouvoir cultiver vos goyaves, vous allez pouvoir cultiver vos raisins, tout ce que vous voulez, nous allons vous aider à le faire. Et c'est une promesse que je vous donne pour ceux qui sont vraiment partants pour ces projets du millénaire-là. Et c'est ça que je vous donne comme avant-goût. Abonnez-vous massivement là, je vais vous partager les secrets de comment avoir un bon rendement sans pour autant avoir une grande superficie. C'est-à-dire optimaliser la superficie qu'on a. Ça peut être une petite superficie de 200 mètres carrés, 300 mètres carrés, mais il existe des solutions à optimaliser ça, les rendements, la productivité. Abonnez-vous massivement, je vais vous parler de ça. J'ai vu ces modèles-là en Thaïlande et je vais vous parler de ça. Donc, c'est comme je l'ai dit, ma prochaine fois, je suis en train de voir mon calendrier. Ma prochaine visite sera en Centrafrique, hein, si je ne me trompe pas. Voilà, en Centrafrique, à Bangui. Et je vais aller à Bangui avant de voilà, aller visiter certains endroits de la Centrafrique qui sont un peu loin de Bangui, qui sont peut-être vers la frontière du Tchad. Voilà, c'est vrai, c'est des zones qui sont, les gens disent, ce sont des zones à risque, ce sont des zones où il y a la violence, mais vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. Dans les zones de conflit, c'est là-bas où il y a des opportunités. La guerre en Centrafrique va finir un jour. Ça va finir. C'est parce qu'il manque des opportunités pour la jeunesse. Les gens ne sont pas occupés à faire quelque chose. S'il y avait des grands champs où ils ont formé la jeunesse, où chacun a son tracteur, chacun dans son champ, les gens n'allaient pas prendre des armes pour s'aimer de la zizanie.
C'est parce qu'ils manquent d'opportunités, ils savent, ils sont mal orientés, ils ne savent pas ce qu'il faut faire. Ils sont désorientés. Donc, ces opportunités-là, c'est à l'État aussi d'être voilà, auprès d'eux. Mais n'attendez pas, c'est pour ce que je peux dire à mes abonnés là, n'attendez pas tout de l'État. La politique, méfiez-vous de la politique. Mes abonnés, je vais vous dire la vérité, méfiez-vous, éloignez-vous même de la politique si vous pouvez. Éloignez-vous. Si quelqu'un vient vous dire, OK, la politique, si tu ne fais pas la politique va te faire, il faut lui dire, oui, ça c'est vrai, et continue ton chemin. La politique va vous perdre votre temps. La politique va s'aimer des désordres dans votre vie. La politique va vous retarder. Pendant ce temps, les gens évoluent. Mais, c'est ce que j'ai dit, si vous devenez milliardaire, si vous devenez millionnaire dans l'agriculture, ce sont les politiciens qui vont venir, qui vont courir derrière vous. Ce n'est pas vous qui allez courir derrière les politiciens. C'est la politique qui va venir vers vous. Ce n'est pas vous qui allez partir vers la politique. Cherchez à devenir millionnaire dans l'agriculture, l'agro-business. Cherchez à devenir millionnaire dans l'agro-business. Ne cherchez pas à vous perdre le temps dans la politique, parler de la politique, parler de buzz sur les YouTube, sur les Facebook, perdre votre temps. Ne perdez pas votre temps. Votre temps est votre vie est très, très secret. C'est très, 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 très secret. Dieu ne vous a pas créé pour rien. Il vous a créé pour juste pouvoir venir sur cette terre-là, jouir de votre vie, avoir un paradis sur terre. C'est la mission de Dieu. Dieu ne vous a pas créé pour venir être pauvre sur cette terre ou bien être, bon, ne pas avoir quelque chose, être, voilà, avoir la famine dans vos pays. Dieu ne vous a pas créé comme ça. C'est pour cela qu'il vous a donné des terres fertiles. C'est pour faire quoi avec ça? C'est pour avoir un bon rendement. Quand on parle de paradis, qui parle de paradis va parler de l'agriculture, va parler des jardins, va parler de la pêche, d'aménagement des lacs pour que les coins soient jolis. C'est ça l'agriculture, c'est ça les jardins d'Éden, où il y a des fruits, il y a tout à manger. Mais ne vous flattez pas à rester dans la politique, perdre votre temps pendant que, à oublier même que vous devrez cultiver votre jardin pour en faire du paradis. Si demain vous avez une ferme, vous avez un champ, vous avez une femme ou une famille, toutes les nuits, quand la nuit tombe, vous voulez manger votre dîner, vous attrapez un poulet, vous faites la soupe, vous allez faire la soupe. Vous achetez votre petit vin, votre petite bière à côté. Vous allez jouir de votre vie jusqu'à votre mort. Mais n'allez pas rentrer dans la politique à cause des miettes, des petites choses qui ne vont pas vous aider à aller nulle part. Donc, ça, c'était le conseil pour tout le monde. Et ceux qui veulent s'abonner, faites vite pour qu'on puisse passer aux bonnes choses. Quand je vais arriver dans certains pays, je vais commencer aussi à donner des bonnes informations sur comment est la chose. Ceux qui ne sont pas dans les villages, ils sont dans les villes aussi. J'ai des conseils à vous donner. Donc, suivez les vidéos, c'est très, très bon. Alors, je pense que je vais m'arrêter là. N'oubliez pas de partager. C'est très, très important. Partagez et abonnez-toi. Donc, il y a deux petites missions pour qu'on puisse vraiment bien communiquer. Abonne-toi, partage massivement. Là, quand je vais rentrer dans les secrets d'agriculture, dans les secrets d'élevage, là, les choses vont aller très vite. Mais c'est à vous de faire le pas. Moi, j'ai déjà fait le pas. Tout ce que je suis en train de vous faire là, est-ce que j'ai demandé à quelqu'un de me payer pour faire ça? C'est gratuit. Les voyages que je fais à gauche et à droite, je prends mes billets d'avion, je voyage. Ça m'effraie. Pouvoir vous donner la connaissance gratuitement. C'est à vous de vous abonner. Abonnez-vous pour que tout le monde puisse bénéficier. Moi, je fais ça gratuitement pour vous. Vous aussi faites ça gratuitement pour tout le monde en vous abonnant et en partageant la vidéo. Voilà, sur ce, je vais m'arrêter. Et si vous avez des questions, voilà, on va se connecter et avoir une conversation net, tête à tête. Voilà, merci.